Bonjour, chers amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains. En ce mercredi 29 avril, nous célébrons la fête de Sainte Catherine de Sienne, qui est patronne de l'Italie et patronne de l'Europe, dans le sens où elle a beaucoup travaillé pour la paix, la réconciliation, en se tournant, en contemplant le mystère de la rédemption, le sang du Christ versé pour notre salut. Hier, nous avons été invités par cette lecture de l'encyclique Dominum et Vivificantem à une contemplation, on peut dire, du sang du Christ qui purifie notre conscience. Elle le purifie dans la mesure où nous entrons dans un dynamisme de conversion, rémission, qui sont les dispositions nécessaires et indispensables pour accueillir la grâce de la rédemption, de la justification, de la restauration en grâce. Au numéro 6, le pape propose une question. Il y a un péché qui n'est pas rémissible. Quel est-il? Et pourquoi? Pourquoi y a-t-il un péché qui ne peut pas être pardonné? L'Écriture, l'Évangile nous dit que ce péché s'appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, y font référence. Et il est peut-être important de réentendre cette parole. Tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis, mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. L'enjeu est de taille. Dans saint Marc, on lit « Tout sera remis aux enfants des hommes, les péchés et les blasphèmes, tant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de rémission, il est coupable d'une faute éternelle. » Et saint Luc, « Quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis, mais à qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, cela ne sera pas remis. » Pourquoi le blasphème contre l'Esprit Saint est-il donc impardonnable? Et quel sens entendre à ce blasphème? Donc le pape poursuit, il consiste à refuser de recevoir le salut que Dieu offre à l'homme par l'Esprit Saint en agissant en vertu du sacrifice de la croix. Si l'homme refuse la manifestation du péché qui vient de l'Esprit Saint et qui a déjà un caractère salvifique, il refuse en même temps la venue du Paraclet, du consolateur, de l'avocat, du défenseur, du consolateur. Cette venue qui s'est effectuée dans le mystère de Pâques, en union avec la puissance rédemptrice du sang du Christ, le sang qui purifie la conscience des œuvres mortes. L'esprit de vérité, face au sang versé du Christ à la croix, ouvre notre conscience et le défenseur, en vertu de la résurrection du Christ, nous donne la grâce de la justification. Et le pape poursuit. Le blasphème contre l'Esprit Saint consiste précisément dans le refus radical de cette rémission, dont le dispensateur intime est
dont il est le dispensateur intime et qui présuppose une conversion véritable qu'il opère dans la conscience. Si Jésus dit que le péché contre l'Esprit Saint ne peut être remis ni en ce monde ni dans l'autre, c'est parce que cette non-rémission est liée, comme à sa cause, à la non-pénitence, c'est-à-dire au refus radical de se convertir. Cela signifie le refus de se tourner vers la source de la rédemption, qui reste cependant toujours ouverte dans l'économie du salut, dans laquelle s'accomplit la mission de l'Esprit Saint. Vous voyez que quand de l'extérieur, les gens disent « oui, c'est facile pour les chrétiens, ils vont à confesse et puis ils recommencent ». En fait, c'est une incompréhension totale du mystère, une caricature débile, au plus grand sens du terme. Parce qu'il y a une incompréhension et une mauvaise utilisation du sacrement par les chrétiens. Comme on dit quelquefois, on se donne la verge pour se faire battre. Or, le blasphème contre l'Esprit Saint est le péché commis par l'homme qui présume et revendique le droit de persévérer dans le mal, dans le péché quel qu'il soit, et refuse par là même la rédemption. Vous voyez comment on pourrait si mal utiliser le sacrement de pénitence, finalement le faisant tourner en un blasphème contre l'Esprit Saint par le fait de revendiquer le droit de persévérer dans le mal. En disant oui, je suis fragile, je suis faible, je suis comme ça ne bougera pas. Voilà. Au fond, c'est une désespérance et un manque de foi dans l'œuvre de Dieu en nous. Alors après, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des tas de choses qui présupposent une aide humaine. L'homme reste enfermé dans le péché, rendant donc impossible pour sa part sa conversion et aussi par conséquent la rémission des péchés qu'il ne juge pas essentielle ni importante pour sa vie. Il y a une situation de ruine spirituelle, car le blasphème contre l'Esprit Saint ne permet pas à l'homme de sortir de sa prison où il s'est enfermé lui-même, poussé par l'ennemi du genre humain, et de s'ouvrir aux sources divines de la purification des consciences et de la rémission des péchés. Au numéro 47, le pape nous invite à prendre conscience que cet endurcissement du cœur, cette perte du sens du péché, va de pair avec la perte du sens de Dieu. Pie XII l'avait déjà mentionné. C'est pourquoi le mystère de Dieu, qui dévoile et éclaire le mystère de l'homme, et il est donc vain d'espérer qu'un sens du péché puisse prendre consistance par rapport à l'homme et aux valeurs humaines, si fait défaut le sens de l'offense commise contre Dieu. Là, nous trouvons quelque chose d'absolument capital dans son introduction aux exercices spirituels. Saint Ignace dit que l'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu et par là recevoir son salut, accomplir son salut. Donc, sans cette référence explicite à la source de notre vie et à l'intention du Créateur sur nous,
Nous ne pourrons pas sortir de ce cercle vicieux, de la pente du péché qui marque notre condition humaine. C'est pourquoi, poursuit le Saint-Père, l'Église ne cesse de demander à Dieu que la rectitude de notre conscience ne fasse jamais défaut dans les consciences humaines et que ne s'atténue pas la saine sensibilité face au bien et au mal. Le dernier paragraphe de cette section reprend et résume en quelque sorte la réflexion sur la phrase tirée du discours d'adieu de Jésus, qui a lié ces trois domaines de la manifestation du péché, de la justice et du jugement à la mission du Paraclet. On se souvient que saint Augustin, dans les Confessions, avait expérimenté dans sa propre existence qu'il y a un amour de soi qui va jusqu'au mépris de Dieu, que l'on va contrer, en quelque sorte, par un amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Attention, il faut bien comprendre ce mépris de soi, parce que nous devons nous aimer comme Dieu nous aime. Mais c'est un mépris de sa volonté en tant que pécheresse, qui veut se séparer de sa source. Alors là, le pape a une réflexion absolument lumineuse, capitale, qui va nous aider beaucoup de manière pratique, concrète, pour notre propre existence. Ceux qui acceptent la mise en évidence du péché par l'Esprit Saint dans leur vie, dans leur conscience, l'acceptent également pour la justice et le jugement. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de penser qu'on va en rester à une forme de culpabilité morbide, destructrice, qui va nous pousser au suicide. Si nous acceptons la lumière de l'Esprit Saint sur notre conscience, c'est aussi pour accepter la lumière de l'Esprit Saint sur l'action du sang du Christ qui nous remet en grâce et qui nous justifie, qui fait justice à l'amour du Père pour nous. Et on va aussi accueillir la mise en évidence du jugement dans lequel l'ennemi du genre humain, le Satan, l'adversaire, le diabolos, est déjà jugé. L'esprit de vérité qui aide les hommes, les consciences humaines à connaître la vérité du péché, fait en sorte qu'ils connaissent la vérité de la justice qui est entrée dans l'histoire de l'homme avec la venue de Jésus-Christ. Et ceux qui, convaincus qu'ils sont pécheurs, se convertissent sous l'action du Paraclet, sont en un sens conduits hors du cercle du jugement, de ce jugement par lequel le prince de ce monde est déjà jugé. Je pense qu'il est utile de se rappeler que toutes les sociétés humaines, face à l'injustice, ont développé des formes plus ou moins civilisées, plus ou moins barbares, de vengeance. On se souvient que Dieu avait demandé à Moïse de mettre en œuvre la loi du talion,
œil pour œil, dent pour dent, qui est une forme de justice. Parce que, vous le savez bien, déjà sur la cour de récréation, un mot de travers peut engendrer un déchaînement de violence physique. On en vient aux mains. Cette vengeance qui est célèbre dans certaines sociétés sous la forme de la vendetta, ce n'est pas qu'en Sicile ou au Caucase. Chez nous, ça s'est mis en œuvre à travers les duels, les tournois, puis les duels qui ont été source de nombreuses morts, pas seulement Pouchkine et Lermontov, mais aussi chez nous. Et aujourd'hui, cette vendetta s'exprime d'une manière assez raffinée à travers les médias et les réseaux sociaux dans lesquels on assassine les gens, non pas physiquement, mais dans leur réputation ou moralement. Seule la libération offerte par le Paraclet et l'Esprit de vérité nous donne une ouverture de conscience, la conscience des personnes, la conscience des sociétés humaines, sociales, religieuses, économiques, politiques, qui nous libèrent de ce cercle vicieux. Et nous pouvons terminer avec la fin du paragraphe. La conversion signifie la rupture de tout lien par lequel le péché unit l'homme à l'ensemble du mysterium iniquitatis. La conversion signifie la rupture de tout lien par lequel le péché unit l'homme au mystère d'iniquité. Ceux qui se convertissent sont conduits par l'Esprit Saint hors du cercle du jugement. Ils sont introduits dans la justice qui se trouve dans le Christ Jésus et qui s'y trouve parce que il la reçoit du Père. Celui qui se convertit est restauré dans sa dignité d'enfant de Dieu grâce à Jésus. Ce qui était exprimé dans Saint Luc au chapitre 15 par la parabole célèbre du père des deux fils, ou de l'enfant prodigue, comme on dit quelquefois. Telle est la justice de l'Évangile et de la rédemption, telle est la justice du discours sur la montagne et de la croix, qui opère la purification de la conscience par le sang de l'agneau. C'est la justice que le Père rend au Fils et à tous ceux qui s'unissent au Fils dans la vérité et dans l'amour. Donc aussi, cet autre regard de Jésus sur la parabole du pharisien et du publicain, le pharisien qui se tient devant, debout, qui dit « Voilà, je te remercie, Père, de ne pas être comme les autres », etc., et qui finalement se justifie lui-même, ne voyant pas qu'il est piégé par l'orgueil et la vanité, et le publicain à genoux au fond qui dit « Père, prends pitié de moi, pécheur ». Eh bien, en cette fête de Catherine de Sienne, demandons au Seigneur de contempler le don du sang du Christ versé pour notre salut et supplions l'Esprit Saint
d'étendre l'œuvre de la rédemption non seulement à notre propre vie, mais et à nos proches, mais au monde entier. Puisse ce temps de confinement être l'occasion favorable pour une ouverture du cœur, une intériorité plus grande. Puissent nos contemporains saisir cette chance avant le début du déconfinement de retrouver le silence intérieur et la présence du Seigneur qui les aime tant. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen.